Une plainte contre le Barça, le démenti du Bayern et Rodri qui est trop cher, c'est le flash foot du jour. Avant ça, à Tottenham, De Zerbi annonce une bombe pour le mercato. Après avoir déjà investi 267 millions d'euros sur cette fenêtre estivale, Tottenham vise encore plus haut. Le mercato est loin d'être terminé, nous avons réalisé 60% de notre projet sur le marché des transferts. Et maintenant, on a une autre bombe, l'accord est proche, je l'espère, mais ce n'est pas terminé, c'est certain, a-t-il déclaré. Cette surprise pourrait être liée à Savinho, 22 ans. Le Brésilien a signifié à Manchester City son souhait de quitter le club cet été pour obtenir des garanties de temps de jeu plus importantes. Le PSG renonce finalement à Rodrigo Mola. Ce n'est pas un mystère, le conseiller sportif Luis Campos apprécie le profil de la jeune pépite du FC Porto. Le PSG est revenu aux nouvelles pour l'international portugais cet été. Cependant, à la suite d'un échange avec l'agent du joueur Jorge Mendes, la direction a choisi d'abandonner cette piste menant au milieu offensif engagé jusqu'en juin 2030. Pour rappel, Mola reste sur un exercice 2025-2026 en demi-teinte, 5 réalisations et 2 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Levante bat un record avec une vente au Real Madrid. Le Real va bien enregistrer la venue de l'attaquant Carlos Espi, 21 ans, en provenance de Levante sur ce marché estival. Le club madrilène a activé la clause libératoire de 25 millions d'euros du jeune attaquant, désormais engagé jusqu'en juin 2031. Levante et le Real Madrid sont parvenus à un accord concernant le transfert de Carlos Espi. Cette opération constitue la plus importante vente d'un joueur issu du centre de formation de Levante dans l'histoire du club et confirme l'extraordinaire potentiel de l'attaquant, peut-on lire. L'AC Milan étudie la piste Ethan Nwaneri. De retour d'un prêt décevant à Marseille, le joueur de 19 ans ne rentre pas dans les plans de Mikel Arteta. L'AC Milan envisage de relancer le jeune talent anglais d'après le journaliste Matteo Moretto. Pour le moment, les rossoneri se sont contentés de prendre des informations sur la situation du joueur liée aux Gunners jusqu'en juin 2030. Malgré un passage manqué en Ligue 1, Nwaneri conserve une belle cote sur le marché et intéresse également Leipzig, Everton et Fulham. À Liverpool, Iraola précise le profil de l'ailier recherché. Jouer sur les deux côtés, c'est une excellente qualité à posséder car au final, cela permet d'être moins prévisible. Je sais que la plupart d'entre eux ont un côté de prédilection, mais peut-être que tu vas jouer à 70% de tes matchs de ce côté ou peut-être qu'on aura besoin de toi de l'autre côté pour certains matchs, soit parce qu'on veut exploiter un duel particulier, soit parce qu'on a repéré une faiblesse chez l'adversaire et qu'on peut en tirer parti tactiquement si tu as la possibilité de jouer des deux côtés. Je pense que c'est mieux pour toi car tu auras plus de temps de jeu et c'est aussi mieux pour nous car cela nous permet de mieux exploiter l'effectif, a expliqué l'Espagnol. Le Bayern Munich ferme définitivement la porte à d'autres arrivées. Le directeur sportif Max Eberl a tenu à clarifier la situation. Cet été, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire chaque fois que je lisais des rumeurs. Nous avons très rapidement finalisé les transferts de Brown et Saibari. Je pensais qu'il était clair que nous en avions fini avec les arrivées. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en voyant les noms cités comme potentiels renforts pour le Bayern. Ces rumeurs sont totalement infondées, s'est amusé le dirigeant du Bayern. Le Real Madrid juge le prix de Rodri trop élevé. Le club a entamé des démarches concrètes pour recruter le milieu de terrain de City de 30 ans. Selon le journaliste de Sky Allemagne, Patrick Berger, la direction anglaise veut 75 millions d'euros. Sans surprise, l'état-major madrilène refuse d'investir un tel montant pour le récent champion du monde, dont le contrat chez les Sky Blues prend fin en juin 2027. Les négociations gardent néanmoins de fortes chances d'aboutir, le Real se disant disposé à formuler une offre supérieure à 50 millions d'euros pour le milieu espagnol qui souhaite rejoindre les merengues. Et l'Atlético Madrid qui dépose officiellement une plainte contre le FC Barcelone. Comme redouté début juin, le club madrilène a saisi la justice sportive contre le FC Barcelone pour remettre en cause leurs pratiques dans le dossier Julián Álvarez. La Fédération espagnole de football a acté le lancement d'une instruction contre les Catalans. La commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre